Attention, supporters du Real Madrid, ce qui est sur le point d'émerger pourrait bien marquer un tournant historique pour notre club. Une fois de plus, Florentino Pérez agit dans l'ombre, manœuvrant ses pièces avec une précision quasi chésique, préparant un coup qui pourrait changer à jamais la trajectoire du Real Madrid. Et au cœur de ce mouvement stratégique, un nom s'impose avec une intensité quasi magnétique. Erling Haaland, l'attaquant qui fait rêver le monde entier, qui se retrouve de nouveau au centre du tableau blanc, prêt à bouleverser les équilibres du football européen. Si vous êtes un fan inconditionnel du Real Madrid, je vous conseille de vous abonner immédiatement, car ce que je vais révéler va vous faire vibrer comme jamais auparavant. Ici, depuis le Bernabéu, nous vous apporterons toujours la vérité du monde merengue avant tout le monde. Alors que beaucoup pensent que l'équipe est déjà complète avec l'arrivée de Kylian Mbappé et l'éclosion de Jude Bellingham, le président a en tête un plan beaucoup plus audacieux, un projet capable de secouer les fondations du football européen et qui va bien au-delà de la simple accumulation de titres. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une spéculation. Il s'agit de la stratégie la plus secrète, la plus calculée, qui se prépare en coulisses au Santiago Bernabéu. Une stratégie conçue pour laisser les rivaux sans voix et pour propulser le Real Madrid vers un niveau jamais atteint. Florentino sait que le prestige passé, les victoires récentes ou même la constellation d'étoiles actuelles ne suffisent plus. Dans le football moderne, le succès ne se bâtit pas uniquement sur les résultats. Il se construit avec vision et anticipation. Et la vision de Florentino est limpide. Transformer le Real Madrid en véritable épicentre du pouvoir footballistique mondial. Même si aujourd'hui Manchester City pourrait tenter de renouveler le contrat de Haaland à tout prix, ce qu'ils ignorent, c'est que le Real Madrid n'a jamais perdu de vue son objectif. Ce qui motive Florentino n'est pas le caprice ou l'instantané, mais des coups d'éclat pensés sur le long terme. Haaland pouvait sembler inatteignable, verrouillé par un contrat astronomique avec les géants de Manchester, mais l'histoire nous enseigne que lorsqu'un galactique entre dans le viseur du Bernabéu, il finit souvent par revêtir le maillot blanc. Florentino ne cherche pas seulement à combler des postes ni à accumuler des noms. Son ambition est de changer le football, de réécrire certaines règles non officielles, et son obsession pour le Norvégien demeure intacte dans ses plans. Alors que beaucoup pensent que le Real a déjà tout ce qu'il faut, Florentino Pérez démontre qu'il y a toujours un pas de plus à franchir, un nouvel horizon à conquérir. La venue de Mbappé l'été dernier aurait pu apparaître comme la touche finale, le couronnement d'une équipe déjà dotée de Vinicius et Jude Bellingham, mais se contenter de ce sentiment de complétude serait une erreur. Florentino ne se satisfait jamais. Son parcours à la tête du club est jalonné de preuves qu'il garde toujours un as dans sa manche, un galactique capable de transformer le jeu de manière inattendue. C'est l'essence même de son plan secret, la patience du chasseur, le silence calculé et le coup précis au moment exact. Le marché de 2025 en est une démonstration parfaite. Contrairement à d'autres géants européens, le Real Madrid ne s'est pas précipité à dépenser des fortunes dans des signatures médiatiques. Certains jeunes talents ont quitté le club, des salaires ont été libérés et l'équilibre financier a été maintenu, donnant l'illusion d'une passivité alors qu'en réalité, tout cela préparait le terrain pour l'avenir. Florentino ne se préoccupe pas du court terme, il prépare la structure pour accueillir un joueur capable de marquer une époque. Ce plan se décline en 2 phases. La première consiste à sécuriser le présent avec une équipe redoutable sous la houlette de Xavi Alonso, Mbappé comme nouvelle arme offensive aux côtés de Vinicius et Jude Bellingham en tant que joyau prometteur. Cette phase assure que le Real Madrid ne se contente pas de jouer, mais qu'il gagne avec autorité. La seconde phase, la plus ambitieuse, consiste à maintenir ouverte la possibilité d'un renfort capable de dépasser toute logique, Erling Haaland. Officiellement, les bureaux de Valdebeba affirment que la ligne offensive est complète, mais la réalité est que la possibilité d'intégrer le Norvégien n'a jamais disparu. Florentino sait attendre, comme il a fait avec Cristiano Ronaldo et avec Mbappé, jusqu'au moment parfait. Son plan secret ne se limite pas à un simple transfert. Il vise à déstabiliser les rivaux et à installer le Real Madrid au centre absolu du football mondial. Et c'est là que réside la clé. Un coup de cette envergure ne se joue pas dans la précipitation, mais au moment exact où toutes les pièces s'emboîtent parfaitement. Et aujourd'hui, tout laisse penser que ces pièces pourraient bientôt trouver leur place, préparant l'ère d'un Real Madrid plus grand que jamais. Depuis des années, le Real Madrid conserve sur la table le fameux dossier Haaland. Il ne s'agit pas d'un simple intérêt passager ou d'une opportunité de dernière minute. Erling Haaland a été suivi de près depuis ses premières explosions avec le Red Bull Salzbourg, puis au Borussia Dortmund, où sa voracité devant le but hypnotisait le monde entier. À Valdebeba, chaque détail a été scruté. Rapport complet, statistiques précises, projections physiques, analyse tactique et surtout une évaluation économique et marketing qui démontrait que le Norvégien n'est pas seulement un buteur, mais une véritable marque mondiale capable de transformer les revenus de n'importe quel club.
Quand Haaland rejoint finalement Manchester City en 2022, beaucoup croient que le lien avec le Real Madrid est rompu. Mais c'est loin d'être le cas. Florentino comprend qu'il faut prioriser Mbappé à ce moment-là, mais le dossier Haaland n'a jamais été abandonné. Il est resté actif, mis à jour à chaque saison, conservé au sein du cercle de confiance du président. Car Florentino sait que la combinaison Mbappé-Haaland représente l'attaque la plus explosive imaginable dans le football moderne. Le dossier révèle une vérité indiscutable. Haaland est un attaquant qui s'adapte à toutes les époques. Vitesse, puissance, appétit insatiable de but, jeunesse et mentalité tournée vers les records historiques. Au Real, on imagine déjà son impact comme le successeur définitif de Karim Benzema, même avec Bellingham installé et Mbappé déjà présent. Mais où le placer? La réponse est claire. Au Real Madrid, le talent décisif ne s'accumule jamais inutilement. Avoir Haaland ne poserait pas un problème d'espace, mais un problème pour tous les adversaires. Le dossier analyse également les moments stratégiques les plus favorables pour attaquer. La possible prolongation de contrat à City en fait partie. Un nouveau contrat compliquerait l'opération à court terme, mais ouvrirait la porte à un départ futur encore plus médiatique. Car Florentino ne regarde jamais le simple été en cours, il planifie pour la décennie à venir. Et Haaland y est projeté comme le nom qui devrait finir par revêtir le maillot blanc du Santiago Bernabéu. Le Manchester City, conscient de la menace, cherche à sécuriser sa star avec un contrat colossal, jusqu'à 24 millions d'euros net par saison, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif, devant même De Bruyne. À Madrid, ce scénario est à la fois un obstacle et une opportunité. Pourquoi? Parce que ces contrats monstres créent des tensions, tant dans le vestiaire que dans la trajectoire du joueur lui-même. Haaland, toujours avide de triompher dans tous les contextes, pourrait ressentir que son plafond en Premier League est limité face à la gloire éternelle du Real Madrid. Le Bernabéu ne représente pas l'argent, il représente l'histoire, le legs. Même si Haaland signe à long terme avec City, la porte reste ouverte pour les années suivantes, avec un impact encore plus retentissant. Et dans ce contexte, le Real Madrid, financièrement stable alors que le Barça s'effondre sous ses dettes et que le PSG perd ses stars, est le seul club capable de frapper à ce niveau sans compromettre sa viabilité. Florentino ne veut pas d'un simple transfert. Il veut un coup mondial, un mouvement qui secoue toute la carte du football. La bataille contre City ne se jouera pas seulement sur les chiffres, mais sur l'histoire, l'ambition et le futur. La saison 2025 à 2026 marque un tournant pour le Real Madrid avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc. Un entraîneur jeune, mais avec une compréhension profonde du jeu, hérité de sa carrière de milieu de terrain d'élite et renforcé par ses succès en Bundesliga. Son arrivée au Santiago Bernabéu n'est pas un hasard. Florentino le considère comme l'esprit idéal pour diriger la nouvelle ère blanche. Madridista, attention! Le président Florentino Pérez est en train de placer les pieds stratégiques. Et dans ce puzzle, la figure d'Erling Haaland s'insère parfaitement dans l'idée de football que Xavi Alonso souhaite instaurer. Le style d'Alonso repose sur une verticalité maîtrisée. Il ne s'agit ni de possession stérile, ni de simple transition rapide. C'est un équilibre moderne, combinant pressing étouffant après perte, ligne haute et précision chirurgicale pour gérer le rythme du match. Avec Mbappé et Vinicius, le Real de Xavi dispose déjà de 2 poignards capables de percer n'importe quelle défense. Bellingham agit comme moteur créatif depuis la 2e ligne. Endrick représente la promesse d'une nouvelle ère offensive. Mais il manque encore la pièce qui pourrait transformer ce schéma en légende. Un attaquant total, imparable dans la surface, capable de soulager la pression sur les extrêmes et de conclure chaque action. Ce joueur, c'est Haaland. Sa puissance physique, son instinct de buteur et son mental de machine font de lui le complément parfait du football collectif que conçoit Alonso. Imaginez un terrain où Bellingham distribue les passes, Vinicius déborde sur la gauche, Mbappé entre côté droit, et Haaland conclut chaque action avec la précision d'un canon. Ce ne serait plus une équipe, ce serait un cataclysme pour toutes les défenses européennes. L'alchimie entre l'entraîneur et le joueur est tout aussi cruciale. Haaland a toujours admiré le football espagnol. Il sait ce que signifie jouer au Bernabéu et comprend qu'avec un technicien comme Alonso, ses chiffres pourraient exploser encore davantage. Ce ne serait pas qu'un défi sportif, mais un saut narratif dans sa carrière, passer de star de la Premier League à figure emblématique capable de mener la prochaine décennie depuis le club le plus titré de l'histoire. Florentino le sait et discute régulièrement en interne de la manière dont le projet d'Alonso serait encore plus solide avec cette pièce finale. Il ne s'agit pas de remplir l'effectif pour le remplir, mais de créer l'attaque parfaite. Dans cette équation, Haaland cesse d'être un simple désir pour devenir presque un destin inévitable. Le football moderne ne se joue pas seulement sur le terrain. Aujourd'hui plus que jamais, les décisions stratégiques passent par les bureaux, et Florentino Pérez l'a bien compris.
Le nouveau Real Madrid ne se contente pas de gagner des matchs, il domine aussi économiquement. Cette force financière permet d'envisager des opérations autrefois impossibles. Le projet Bernabéu, avec son stade du futur, a transformé le club en machine à générer des revenus grâce aux événements quotidiens, aux sponsors et aux partenariats commerciaux. Pendant que certains rivaux croulent sous les dettes, le Real avance avec calme, libérant des salaires et des places pour préparer le coup galactique. Florentino ne pense pas contrat par contrat, mais en cycle de 10 ans, et cette vision explique l'obsession de maintenir une économie saine. L'arrivée de Haaland ne serait pas seulement sportive, elle ajouterait des millions en vente de maillots, ouvrirait de nouveaux marchés internationaux et renforcerait l'image mondiale du Real déjà portée par Mbappé et Vinicius. Avec lui, le club disposerait d'un trio offensif capable de dominer les revenus télévisés, les réseaux sociaux et les sponsors, établissant une hégémonie sportive et économique. Contrairement aux autres, le Real ne bouge pas par désespoir, mais par vision. Florentino a compris que le Bernabéu devait être plus qu'un stade, un moteur économique capable d'attirer de nouveaux galactiques. Si City tente de retenir Haaland avec un contrat à 24 millions net, Madrid peut égaler grâce à sa force financière. Le secret ? Pas besoin d'improviser. L'économie du club est prête pour absorber un tel transfert sans mettre en danger sa stabilité. Et la différence est là. Florentino ne veut pas seulement un joueur, il veut un coup qui conjugue gloire sportive et domination hors du terrain. Haaland remplit parfaitement ces deux critères. Si le Real réalise ce transfert, l'Europe entière tremblerait. Barcelone, en pleine crise, verrait son futur compromis. Le PSG, après avoir perdu Mbappé, passerait au second plan. Le Bayern, malgré son prestige, n'a ni la puissance financière ni l'attractivité historique du Real. Liverpool ou Manchester United devraient accepter de voir leur joueur le plus redouté renforcer un géant d'une autre ligue. Madridista, préparez-vous. Un fichage comme celui d'Haaland ne bouleverserait pas seulement le Real Madrid, mais l'ensemble du football européen. Le marché serait reconfiguré, les valeurs d'autres attaquants s'ajusteraient automatiquement, les sponsors repenseraient leurs priorités et le Madrid deviendrait le seul et unique référent mondial. Le City tremblerait, Guardiola ressentirait la perte comme une trahison, et la Premier League verrait une partie de son aura de domination s'éclipser. Et cette réaction, paradoxalement, fait partie du plan de Florentino. Il a toujours compris que le pouvoir du Real Madrid ne réside pas seulement dans ce qu'il gagne, mais dans ce qu'il fait perdre aux autres. Les rivaux seraient paralysés, incapables de rivaliser avec un club qui concentre puissance financière, héritage historique et excellence sportive. Dans ce scénario, le Real ne se contente pas de se renforcer. Il atteindrait l'hégémonie incontestée sur le continent. Madridista, si ce rêve te fait vibrer, abonne-toi dès maintenant à Connexion Bernabéu, car ce que tu entends n'est que le début. Le Real ne planifie jamais une seule saison. Il pense en décennies, en cycles qui dépassent président, entraîneur et joueur. Voilà le secret de sa suprématie constante. Quand Florentino trace son plan maître, il projette le futur avec une précision implacable. L'objectif est simple, construire une attaque qui ne se contente pas de marquer des buts, mais qui définit une ère entière, un front offensif qui deviendrait légendaire, comparable au Galactique ou à l'époque de Cristiano Ronaldo, mais à un niveau encore supérieur. Imaginez ce futur. Au Bernabéu rénové, Vinicius déjà icône de la Maison-Blanche, Mbappé à son apogée, Bellingham capitaine du milieu, Endrick jeune prodige en pleine explosion, et surtout Haaland, numéro 9 définitif, un véritable temps capable de marquer 40 buts par saison sans effort apparent. Ce n'est plus une équipe, c'est un monstre conçu pour écraser toutes les compétitions. Ce futur n'est pas une spéculation. Il s'inscrit dans la stratégie naturelle de Florentino, qui couvre chaque décennie avec un joueur incarnant le pouvoir madrilène. Zidane fut l'icône des années 2000, Cristiano Ronaldo celle de la décennie suivante. Aujourd'hui, Mbappé, Bellingham et Vinicius portent le présent, Haaland représente la possibilité de pousser encore plus loin, jusqu'en 2035. C'est ainsi que se construit un héritage, transformant des talents individuels en hégémonie institutionnelle. Le Real Madrid, contrairement à d'autres clubs qui hypothèquent leur stabilité par des dépenses excessives, reste solide. Tandis que certains adaptent leurs plans aux contingences, Xabi Alonso peut imaginer un football avec un arsenal inimaginable. Et surtout, pendant que d'autres joueurs hésitent devant des contrats mirobolants, Haaland peut trouver au Bernabéu un destin éternel. Ce futur n'est pas seulement sportif ou économique, il est historique. Florentino le sait et communique sa confiance à son équipe. Cette opération n'est pas pour demain, elle est pensée pour la prochaine décennie. Et c'est là que réside sa vraie valeur, penser en grand quand les autres ne font que survivre. Au cœur de tout ce plan bat l'obsession de Florentino Pérez.
Sa présidence a toujours été marquée par des coups qui semblaient impossibles jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, des joueurs qui n'ont pas seulement changé leur équipe, mais tout le football. Puis Cristiano Ronaldo et Benzema ont redonné la Champions League au madridisme avec un éclat inégalé. Aujourd'hui, dans la dernière phase de son mandat, Florentino vit son ultime chef-d'œuvre. Allant, le coup qui pourrait sceller son héritage pour l'éternité. Avec Mbappé déjà en blanc, beaucoup pensent que le travail est fait, mais Florentino ne se satisfait jamais du suffisant. Son obsession est que le Real Madrid ne se contente pas de dominer, mais qu'il le fasse de manière écrasante et incontestable. Haaland n'est donc pas seulement un joueur, il est le point culminant d'un projet appelé à rester unique. Personne d'autre ne dispose du poids économique, de la vision stratégique et de l'ambition historique nécessaires pour tenter un tel coup. Florentino le sait, les rivaux en tremblent et les madridistas l'attendent. Car si cela se concrétise, nous ne parlerons pas seulement de réussite sportive. Nous serons témoins de l'acte final d'un président qui a toujours rêvé de placer le club au sommet du monde. Et il y a quelque chose qui échappe aux chiffres et aux analyses, la force invisible du maillot blanc et le poids du Santiago Bernabéu. Les plus grands joueurs savent que jouer en blanc n'est pas pareil qu'ailleurs. C'est un vertige, une pression qui consume, mais aussi un privilège qui élève. Florentino connaît ce pouvoir mieux que quiconque. Sa stratégie avec Haaland ne repose pas uniquement sur l'argent. Elle joue aussi sur l'attrait émotionnel, l'histoire et la grandeur du club. Depuis toujours, le Real Madrid n'a jamais considéré Haaland comme un simple joueur à suivre. Mais le poids de l'histoire, le prestige du Bernabéu et la dimension unique du club transforment ce dossier en un véritable projet de légende. Depuis Di Stefano jusqu'à Cristiano Ronaldo, la mystique du stade ne s'explique pas, elle se vit. Ce rugissement qui change des matchs dans les dernières minutes, cette aura qui transforme des remontées impossibles en nuits légendaires. Haaland l'a ressenti lorsqu'il affrontait le Madrid en Ligue des Champions, et l'a entendu dans les comparaisons. Aucun titre anglais ne vaut une seule Ligue des Champions levée à San Martin. Aucun but en Premier League ne résonne comme un but inscrit devant 80 000 supporters en blanc. Cette dimension mentale est au cœur du plan de Florentino. Il veut que Haaland comprenne que sa carrière, aussi brillante soit-elle déjà, reste incomplète sans passer par le Real Madrid. Être meilleur buteur en Angleterre ou en Allemagne, c'est énorme, mais le devenir au Madrid, c'est devenir éternel. Cette distinction a transformé de nombreux grands joueurs. Des stars locales sont devenues des légendes mondiales en revêtant le maillot blanc. Haaland pourrait être le prochain. La pression est immense, mais elle ne l'effraie pas, elle l'attire. Son caractère compétitif correspond parfaitement à un club qui force son identité dans les situations extrêmes. À Valdebeba, on sait que le Norvégien possède non seulement un talent technique exceptionnel, mais aussi une mentalité de fer, exactement ce que requiert le Bernabéu. Convaincre Haaland ne se fera pas par l'argent, mais par le rêve. Et ce rêve, seul Florentino peut le lui vendre. Il n'offre pas de contrat, il offre l'histoire. Le plan secret de Florentino se lie également comme un défi direct à la Premier League. Pendant des années, le championnat anglais s'est présenté comme la plus puissante du monde, riche en stars et soutenue par des magnats et des émirs. L'arrivée d'Haaland au City fut une démonstration du pouvoir économique et sportif de l'Angleterre. Pourtant, le Real Madrid veut frapper un grand coup contre cette hégémonie. Il ne s'agit pas seulement de recruter un grand attaquant. Il s'agit de montrer qu'en dépit de tout l'argent anglais, le sommet du football reste à San Martin. Florentino sait que Haaland au Bernabéu enverrait un message brutal au monde entier. Ni le meilleur buteur ni l'icône de la Premier League ne peut résister à l'appel du Real. Chaque galactique recruté fut aussi une victoire politique sur d'autres géants. Avec Haaland, ce symbolisme atteindrait une dimension inédite, arracher à la Premier League sa meilleure carte et renforcer le Madrid avec un joueur qui ferait comprendre que l'histoire prime sur l'argent. La Premier veut dominer l'Europe chaque année, mais elle sait qu'en Ligue des Champions, elle se heurte toujours au génie madridista. C'est cette narrative que Florentino veut amplifier. L'argent anglais fait rêver, mais les Coupes d'Europe du Madrid imposent le respect. Haaland ne renforcerait pas seulement l'équipe, il transformerait l'équilibre interne du vestiaire. Les leaders naturels comme Modric, Carvajal et Nacho, Bellingham en capitaine jeune et Mbappé en étoile montante, tous verraient dans le Norvégien une force supplémentaire. Son ambition est immense, mais jamais conflictuelle. Il demande un environnement pour gagner et marquer, et ce terrain, c'est le Real Madrid. Vinicius bénéficierait d'espace, Mbappé pourrait étirer les défenses, Endrick apprendrait d'un mentor avant-gardiste. Xavi Alonso, avec Haaland, disposerait d'un arsenal offensif flexible, 4-3-3, 4-2-3-1, rotation avec Endrick et Rodrigo, un luxe accessible à très peu. L'effet psychologique est décisif. Haaland rappelle à chacun qu'il appartient au meilleur projet possible. Jouer à ses côtés, c'est multiplier les victoires, les titres, l'histoire.
comme l'ont vécu les générations précédentes avec Figo, Zidane ou Cristiano. Allant symboliserait le début d'une nouvelle ère, les Galactiques 3. Première génération, Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham. Deuxième, Cristiano et sa conquête de 4 champions en 5 ans. Troisième, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Endrick et Haaland, prêts à surpasser tous les précédents. Le football moderne vit d'audience et de marchés mondiaux. Allant au Real Madrid, c'est domination totale sur le terrain et dans l'industrie sportive mondiale. Les maillots, les tournées, les sponsors, rien n'est comparable ailleurs. Mais le plus puissant reste l'impact culturel, un Madrid symbole de modernité, multiculturel, global et irrésistible pour la jeunesse. Aucun autre club ne pourrait contrer cette hégémonie dans l'imaginaire collectif. Le Barça est dépassé économiquement, le PSG a perdu son emblème, la première est amputée de sa plus grande attraction. Le message est clair, quand le Madrid veut quelqu'un, il finit au Bernabéu. Ce serait le coup le plus audacieux de Florentino, celui qui scellerait définitivement son héritage. Au-delà des titres, c'est la construction d'une époque inégalable. Le football se souviendrait de ces années comme de l'ère des Galactiques 3, orchestrée par un président visionnaire transformant chaque génération en quelque chose d'irrépétible. Florentino le prouve encore, alors que les autres rêvent, l'y exécutent. Aujourd'hui, le City tente de protéger Haaland avec des contrats mirobolants, mais le temps du football continue de tourner. Le Bernabéu sait attendre. Chaque mouvement du Madrid a préparé ce terrain pour un coup capable de secouer l'Europe entière. Avec Xabi Alonso à la tête, le Bernabéu comme moteur économique et une équipe déjà redoutable, le véritable objectif reste faire du Real Madrid un club qui ne se mesure pas seulement aux rivaux, mais à l'histoire elle-même. Et dans cette équation, Haaland en blanc serait la clé d'une ère de suprématie inégalée. Madridista, abonnez-vous et partagez vos impressions. Imaginez-vous Haaland mener notre attaque? Pensez-vous que ce coup final est nécessaire pour dominer l'Europe? Votre voix fait partie de cette famille méringuée qui vibre au rythme de chaque secret façonné à San Chamartin.